Dans la nature, là je t'ai mis le schéma de l'avion parce que c'était un des plus représentatifs, il y a des forces qui ont tendance à s'opposer de façon naturelle. Alors, on a coutume de dire en physique qu'elles ont même direction, donc par exemple ici une direction horizontale ou une direction verticale, qu'elles sont de même intensité, donc elles ont tendance à s'équilibrer, mais qu'elles sont de sens opposé. On voit très bien sur le schéma que lorsqu'il y a un bonhomme qui tire vers l'avant, il y a un bonhomme qui tire vers l'arrière. Ou alors, lorsque l'avion, donc sa masse, elle a tendance à être attirée par l'attractivité terrestre, il y a aussi la poussée d'Archimède, donc c'est l'air vers le haut de l'avion. Alors maintenant, comme toute la notion que je t'avais expliquée de spectre, tu dois te demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire de cette notion de force contraire au tennis? Eh bien, c'est ce que je vais te présenter maintenant. Ce qu'il faut voir, c'est que tous tes adversaires auront forcément des forces, tout comme ils auront des faiblesses. Et à chaque force et à chaque faiblesse, on pourra associer la force contraire. Donc, pour t'illustrer, dans les quatre piliers, technique, tactique, physique et mentale, je t'ai mis quelques exemples. Ce qu'il faut voir par exemple notamment sur l'effet lifté. Lorsque ton adversaire va faire un gros lift avec donc une trajectoire montante, parce que le lift a tendance à rabaisser la balle vers le court, tu vas avoir un rebond qui va t'agresser, qui va être très haut. Et bien toi tu pourras très bien à ce moment-là couper la balle. C'est donc l'effet inverse. Un joueur qui aurait une préparation ample, euh, qui aurait besoin de beaucoup de temps pour préparer, eh bien tu as la possibilité de lui écourter ce geste, donc notamment lors de tes services, donc lui en retour, ou en lui jouant très fort dessus. Donc à ce moment-là, il va être obligé d'avoir une préparation beaucoup plus réduite. Et c'est aussi le problème que l'on rencontre sur les différentes surfaces. Un joueur qui a l'habitude de jouer avec des gestes amples sur terre battue, qui a le temps, lorsqu'il va jouer sur une surface rapide, il aura moins de temps et il est obligé d'écourter ses préparations. On a aussi tout simplement les forces contraires, service-retour. Donc comment contrer un bon serveur ou au contraire comment faire un bon service efficace pour mettre en difficulté le retour. Toute cette notion de force au contraire, tu vois un peu maintenant comment ça va se mettre en place. Un joueur qui serait très bon au filet, qui aurait une très bonne volée, ben, comment je vais faire pour exceller moi en passing, pour pouvoir le passer et gagner le point. Tout ça, donc, ça va être du domaine technique. Maintenant, il y a aussi tout ce qui concerne les schémas tactiques. Un joueur qui va être en attaque, eh bien, la force contraire, c'est le joueur qui va être en défense. Un joueur qui va au contraire viser la régularité, ben, la force contraire, ce sera de prendre des risques. Un joueur qui va jouer rapidement, en vitesse, ce sera peut-être de casser la cadence et de pourquoi pas jouer une amortie. Les trajectoires, si lui il a plutôt tendance à jouer des trajectoires hautes et c'est dans ces trajectoires qu'il est confortable, à ce moment-là, ça sera peut-être intéressant de toi jouer dans des trajectoires basses. Ça peut être aussi le croisé, donc quelqu'un qui fait un adversaire qui ferait que jouer les diagonales et toi, au contraire, tu casses ces schémas et tu joues long des lignes. Tu vois maintenant aussi tactiquement comment ce jeu de force contraire peut se mettre en place. Dans la physique, le domaine du physique et des qualités athlétiques, c'est la même chose. Un joueur qui va être prédominant dans l'endurance, il aura peut-être plus de mal dans la résistance. Donc ce sera la force contraire. Quelqu'un qui aurait beaucoup de force, peut-être que ce sera au détriment de sa souplesse. Quelqu'un qui aurait beaucoup de vitesse, forcément, le contraire, ce serait donc la lenteur. Là, c'est pareil, ce sont donc les forces contraires, mais dans le domaine athlétique physique. Et puis, de la même manière, on va trouver donc dans le mental les forces contraires, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait tendance à avoir une bonne confiance, qui arrive dans son match en ayant pris le dessus par rapport déjà à son adversaire, au contraire, il va falloir essayer de voir si, soumis à une pression, il craque pas. Ça peut être aussi dû à la motivation. Un joueur qui joue en perf et que tu vois qui est très motivé de jouer contre toi, est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de le faire abandonner en lui gagnant le premier set?
par exemple, ou en lui prenant un break si c'est un bon serveur, et auquel cas il accuserait le coup. La concentration, c'est pareil, quelqu'un qui aurait une forte qualité et capacité de concentration, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le distraire? Et puis, pareil pour le relâchement, quelqu'un qui jouerait tout en relâchement, en fluidité, est-ce qu'il ne pourrait pas être soumis en stress? Donc, on voit toujours cet équilibre de force contraire, une force qui va nous entraîner dans un sens et la force qui va nous entraîner dans le sens inverse. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu dois faire avec ce principe de force contraire? Il faut que tu gardes en tête qu'à chaque force existante, on peut forcément lui associer sa force contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la première vidéo, dans la notion de spectre, j'ai vu avec toi qu'il était tout à fait possible d'analyser tout le spectre du joueur de tennis et donc toutes ses qualités. Et bien maintenant, tu dois apprendre à connaître toutes les forces contraires, c'est-à-dire toutes les forces qui vont te permettre de mettre en défaut ton adversaire. Et une fois donc que tu auras appris à repérer donc cette notion de spectre et que tu connaîtras chaque notion de force, lui associer cette force contraire, eh bien tu verras plus clair pour élaborer ta propre stratégie et tes schémas tactiques.